Il y a des gens dans ce monde qui pensent que Sonic, c'est juste un petit hérisson bleu qui court super vite dans un monde coloré. Sauf que ce petit hérisson bleu, comme vous dites, a une personnalité et même une philosophie qui est la liberté. Et dans certains jeux Sonic, cette philosophie est très bien respectée. Dans d'autres, un peu moins, voire pas du tout. Donc dans cette vidéo, on va analyser la personnalité de Sonic dans chaque jeu Sonic, sauf les jeux classiques et les spin-offs. Et on commence très bien avec Sonic Adventure. Dans ce jeu, Sonic est un héros. Je sais, ça paraît débile dit comme ça, mais il faut le préciser. Il garde son arrogance et ses petites blagues même dans des moments sérieux. Il a une confiance absolue en lui et respecte très bien sa philosophie de la liberté. Vu que c'est Sonic, il agit d'abord et réfléchit ensuite. Et le problème de la personnalité de Sonic dans Sonic Adventure ne vient pas forcément de lui, mais du fait que le jeu date de 1998. Même si le jeu fait l'exploit de donner une voix et une identité à Sonic, les dialogues sont très neutres et manquent de profondeur. Mais on a une raison à tout cela. Les doubleurs qui doublaient les personnages n'avaient aucune information sur à qui ils parlaient, comment ils devaient parler et où se passait la scène. Ils n'avaient aucune de toutes ces informations. Pour ce qui est de Sonic Adventure 2, il y a une grosse amélioration, l'écriture des personnages est bien meilleure. Sonic reste le héros sûr de lui et un peu arrogant, mais il est beaucoup plus mature. Il ne fonce plus tête baissée et réfléchit avant d'agir. Sa rivalité avec Shadow lui donne plus de profondeur. Dans les moments désespérés, Sonic se montre très sérieux, mais garde une attitude positive pour motiver ses amis. Pour résumer tout ça, c'est le Sonic de Sonic Adventure en mieux. Et dans Sonic Heroes, on oublie tout ça en fait. Sonic est toujours le héros sûr de lui, rapide et très positif. Mais à part ça, on n'a rien en plus. C'est devenu un gamin, il arrive face au danger, il n'a plus aucune maturité. Quand il se mesure à une autre team, il prend ça comme un jeu pour prouver qu'il est le plus fort, le plus rapide. Le petit point positif, c'est que même s'il reste le chef de Tails et Knuckles, il leur donne pas d'ordre. Il les motive car il fait un peu office de moteur pour eux. Et Sonic n'est pas le seul personnage affecté. On peut citer Tails par exemple, qui avait eu un énorme développement de personnage dans les deux aventures. Et là, il redevient le petit gamin qui a besoin d'aide et qui se chie dessus dès qu'on mentionne qu'il y a des fantômes. Et dans le jeu suivant, qui est Shadow 2005, ça ne s'arrange pas complètement. Alors même si Sonic n'est pas le protagoniste du jeu, il a quand même un rôle de soutien très important. Comme pour Sonic Heroes, il est un peu gamin, il a plus de maturité, rigole face au danger et même dans des moments très hard pour Shadow. Mais au moins, il le respecte. Il ne le traite plus de faker. Ensuite vient Sonic 2006, un jeu qui a fait tomber Sonic en enfer. Même si le jeu est catastrophique, Sonic a une assez bonne personnalité dans le jeu. Comme son design l'indique, Sonic est beaucoup plus sérieux et beaucoup moins immature. Il fait un peu d'office de prince charmant pour Elise vu qu'il la sauve plusieurs fois. Il passe les besoins des autres avant les siens, ce qui met en avant sa volonté de croire en l'avenir. Mais il y a quand même des moments où il est sacrément con. Au début du jeu, Elise se fait capturer par Eggman. Elle lui confie l'émeraude qu'elle avait sur elle et Sonic, après qu'Ellie s'est fait capturer, il regarde le vaisseau d'Eggman partir pendant bien 15 secondes, alors que, pour comparaison, dans Sonic Adventure, il s'est passé à peu près la même chose pour Amy, et Sonic a poursuivi le vaisseau d'Eggman. Et même si la maturité et le sérieux est présent, Sonic n'a aucun moment où il doute de ses capacités, et donc ça manque de profondeur pour le personnage. Mais ça reste beaucoup mieux que Sonic Heroes. Puis vient le jeu suivant, Sonic and the Secret Rings. Et là, on a une très bonne personnalité pour Sonic. On nous introduit un Sonic beaucoup plus recherché qui conserve son esprit héroïque, car il accepte d'aider Chara sans aucune hésitation. Il garde aussi ses petites touches d'humour, mais il a un ton beaucoup plus grave comparé à Heroes ou même Adventure 1. Comme pour Elise, Sonic adopte une position de protecteur envers Chara. Cette relation avec Chara est beaucoup mieux intégrée au récit que pour Sonic 2006. On dirait que c'est un héros choisi des cieux car il arrive à manier le pouvoir des Secret Rings et à combattre Razor-Jin, un génie maléfique. Mais encore une fois, un petit bémol, le même problème que pour Sonic 2006.
un manque de profondeur au niveau des doutes envers ses capacités. Mais à part ça, la personnalité de Sonic est juste... Oh, mama. Et dans Sonic Unleashed, on a une nouvelle version du hérisson bleu. Le début de Sonic Unleashed est assez dramatique, mais Sonic reste assez positif. On retrouve un héros un peu arrogant, mais qui fait pas des blagues à 2 balles toutes les 3 secondes. Et qui ne cherche pas à faire savoir que c'est lui le plus fort. Son comportement est plus humain, plutôt que héros solitaire, grâce à Chip, qui est en fait l'Aigaya. Grâce à cette rencontre, Sonic ne passe plus pour un héros solitaire, mais plus pour un ami qui soutient les siens. Et dans ce jeu, Sonic a une nouvelle transformation, Werehog Sonic. Cette version de lui est plus dark, plus brutale et plus flippante, mais il arrive à la maîtriser et il ne s'en plaint pas. Et vers la fin du jeu, il y a une scène où on voit Sonic terrifié. Et ça, on voit très rarement Sonic comme ça. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai pas joué au jeu. Le fait de voir Sonic douter de lui, un peu qui a peur de son adversaire, ça c'est très rare. Et c'est une des premières fois qu'on voit Sonic comme ça. Le prochain jeu Sonic est Sonic and the Black Knight, alias la meilleure personnalité de Sonic. Le Sonic de Sonic and the Black Knight ressemble beaucoup à celui de Secret Rings. C'est le même, mais en mieux. C'est le jeu Sonic qui représente le mieux la philosophie de Sonic. Alors déjà, on va se poser la question, c'est quoi la liberté? La liberté, c'est de ne pas avoir de maître, d'être libre de ce qu'on fait. On fait ce qu'on veut. Et c'est le cas de Sonic. Sonic, il sauve le monde, pas parce que c'est un héros, mais parce que c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il pense juste. Je l'ai déjà dit dans mon FAQ des 100 abonnés, il y a une scène dans Sonic and the Black Knight où Sonic veut affronter le roi Arthur seul, sauf que il est pas assez fort pour le vaincre. Et tous les amis de Sonic essayent de l'en empêcher. Mais Sonic, il s'en fout complètement. Il continue, il persévère. Et même s'il sait qu'il réussira pas, il ne s'arrêtera jamais. Et il y a une autre scène où Sonic est sur le point presque de mourir. Son épée s'est brisée. Il est couvert de blessures. Et il se relève. Et il dit, et si j'abandonne, ce serait pas très un truc de chevalier et tout. Et ça, c'est juste une des meilleures scènes qui représente la personnalité de Sonic. Et malheureusement, le jeu qui suit est Sonic Colors. Et encore une fois, une énorme chute. Le Sonic de Sonic Colors perd la seule qualité qu'avait celui de Sonic Heroes, le fait d'être le chef, mais d'être un bon chef. Là, il est le chef de personne, il fait un moonwalk, on sait même pas pourquoi, il fait des blagues éclatées, la VF de ce jeu, bordel, elle pue la merde. J'ai pas envie de m'attarder sur le sujet, c'est une des pires versions de Sonic. Le jeu est très bien, je l'ai le jeu, je l'aime beaucoup. Mais punaise, Sonic, il est chiant. Il respecte pas ses ennemis. Et ça, c'est chiant. Ça me pète les couilles. Bon voilà, je me suis un peu vénère, mais bon, ça c'était Sonic Colors. Et ensuite, on a Sonic Lost World. Bon, encore une fois, pas une grosse amélioration. Une seule chose que j'ai bien aimé dans le Sonic de Sonic Lost World, c'est le fait que quand il va voir la meuf, il lui dit « T'as rien de mieux à faire de ta vie et tout », il avait raison. À part ça, il est cringe. Il y a un moment, il fonce sans réfléchir pour aller sur un truc, je sais plus c'est quoi. Tails en empêche parce qu'il a un minimum de QI. Et Sonic, il tombe dans le panneau, il sort une phrase cringe, ouais, j'ai pas été assez rapide pour sauver mon ami, je suis censé être le plus rapide. Donc voilà, Sonic Lost World, c'est aussi une calamité, un peu moins que Sonic Colors, mais quand même. Ensuite, on a Sonic Forces, c'est pareil que Colors et Lost World, il fait des blagues à 2 balles. À un moment, il est censé être en train de se faire torturer, il rigole, il se moque de Zavok et tout, voilà. Je vais pas m'attarder puisque c'est la même chose que les deux précédents en fait. Mais heureusement, Sonic va se relever dans Sonic Frontier. Le but de Sonic est de libérer ses amis, qui sont Tails, Knuckles et Amy. Il regagne sa maturité, il est sérieux pendant les scènes un peu plus désespérées et sérieuses. La cybercorruption le rend vulnérable, ce qui renforce son côté humain. Et aussi, il est un peu philosophe. Par exemple, Tails se plaint de se dire que c'est un fardeau pour lui. Et Sonic lui rappelle ses exploits. Et ça, c'est une scène qui montre que Tails aussi va évoluer. Et j'aimerais qu'il y ait un spin-off sur Tails, ce serait vraiment très bien. Voilà, donc dans Sonic Frontier, Sonic se relève. Et ce n'est pas le seul personnage. La formule a changé, Sega s'est relevé, les persos Sonic se sont relevés. Ce jeu a marqué un vrai tournant pour l'histoire de Sonic. Et je vais faire une vidéo dessus. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous pour les 200 abonnés. J'ai fait mes FAQ, on est déjà à 230.
J'aurais peut-être pas dû faire un palier à 350, j'aurais dû faire à 500. Vous êtes trop chaud. J'espère que cette vidéo va faire pas mal de vues parce que j'ai mis pas mal de temps à la faire. C'est la première fois que je fais un script aussi long. Voilà. Merci encore. Et moi, je vous dis au revoir.